à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, ce podcast qui devait être posté depuis janvier. On est en février, en tout cas au moment où je tourne on est en février, nous sommes le 5 février pour être plus précise. Et en fait j'ai déjà tourné en janvier ce podcast, mais je l'ai tourné en audio. Le problème c'est qu'il faut rajouter des images par dessus parce que je suis le genre de personne, même si c'est un podcast, parfois j'aime bien voir la tête de la personne ou voir une image, sauf que là j'avais la flemme. J'ai commencé à faire le montage, je sais pas si je vous mettrai une capture de justement tout le boulot que j'ai déjà fait. Non. Genre j'ai fait au moins 2 heures de boulot pour 6 minutes de vidéo. J'ai 30 minutes de vidéo de base, donc à un moment donné, on va refilmer, mais on va filmer avec le visage, ce sera plus simple. En tout cas, si c'est la première fois que vous venez sur ma chaîne, enchantée, je suis Audrey de la chaîne de Gigi Sansoshi. J'écoute de la K-pop depuis que je suis au collège, donc environ mes 12 ans. J'en ai 26, voire 27 cette année. Ça fait un moment. Et aujourd'hui, j'ai envie de faire un sujet parce que ça me trotte dans la tête depuis un petit moment. Je vois beaucoup de choses se faire sur Twitter, Instagram, beaucoup de choses se dire et je me dis... il faut qu'on en discute, il faut qu'on en parle, on se pose tranquillement et on met carte sur table, comme on dit si bien, on parle. Donc le sujet du jour, comme vous l'avez vu sur le titre, on va parler de c'est quoi être un vrai fan, c'est quoi être un vrai stan même, est-ce que ça mérite, est-ce que ce terme mérite d'exister en mode est-ce qu'on est un vrai fan ou pas. D'ailleurs dites-moi en commentaire tout de suite avant de regarder la vidéo, pour vous c'est quoi être un vrai fan ou un vrai stan, dites-moi ça en commentaire. Et écoutez, c'est parti pour cette nouvelle vidéo. Vous trouvez pas que je suis grave memes aujourd'hui? I'm so memes. Bref, c'est parti. Alors on va essayer de séparer un peu les termes parce que stan et fan, pour moi, c'est deux niveaux de... fan, ou du moins de fanatisme différent. J'avais prévu de faire une vidéo d'ailleurs à un moment sur le fait d'être un vrai stan parce que le terme qu'on utilise souvent mais on sait pas forcément, ou en tout cas on sait à peu près ce que c'est mais on l'utilise quand même un peu comme n'importe quoi. Genre là le nom de ma chaîne c'est Gigi Sansoshi, j'ai utilisé le terme stan alors qu'en réalité ça ne me représente absolument pas, mais c'est juste que j'utilise le terme stan de manière plus doux. Et pour ceux et celles qui ne savent pas ce que veut dire stan, le terme stan vient en fait d'un son d'Eminem où il parlait d'un fan qui s'appelait Stan. Donc oui, à la base c'est un prénom. À la base c'est un prénom qui a été en fait après utilisé par rapport à cette histoire là pour représenter un type de fan. Et en fait ce fan là du nom de Stan était un fan obsessionnel. C'est à dire que vous voyez les Sasang, Stan c'était un Sasang. Il était arrivé au point où il a tué sa femme et je crois qu'il d'ailleurs il s'est tué lui-même après, donc j'aurais dû mettre un trigger warning par rapport à ça, sorry, mais voilà. Donc à la base Stan c'est quand même un fan qui suivait Eminem partout, vraiment c'est le type de fan, enfin c'est pas juste avoir genre les petits posters derrière moi comme ça tranquille, acheter 2-3 albums comme ça vite fait et tout, non. Ça allait par exemple à tous les concerts, suivre les idoles, prendre le même avion que, je dis idol ou star, hein, mais prendre le même avion que, être là, penser que le chanteur ou la chanteuse parle de toi dans les sons. C'est limite pour moi un peu un mélange de érotomanie et de fanatisme. Pour moi c'est un mélange des deux, être stan en réalité, enfin... pour moi, dans ma tête, comment je le vois par rapport à l'histoire, je me dis, mais en réalité, être un stan, c'est vraiment être obsessionnel à un stade effrayant. Sauf que, soyons honnêtes, quand on en discute sur Twitter, ou Instagram, ou peu importe les réseaux sociaux, dites-moi ce que vous en pensez, mais est-ce que vous l'utilisez de manière en mode fan obsessionnel? Je ne pense pas. Moi, quand je dis stan, c'est en mode, en fait, c'est un groupe que j'aime bien et que je suis. Moi, c'est vraiment en mode, je suis ce type de groupe, et genre, par exemple, le titre de ma chaîne, en tout cas, le pseudo de ma chaîne, Gigi Sansoshi, en fait, c'est juste que je suis une stan. Je stan beaucoup de girls band, en tout cas de girls group, donc GG, stan, et Soshi parce que j'aime beaucoup les Sonoshide et voilà. Ça partait pas loin, genre juste en mode j'aime bien, je suis les girls band, donc je suis une stan de girls band, c'est tout. Ça s'arrête là. Sauf que ce n'est pas le réel terme. Et fan à la base, ça venait justement de fanatisme. Et c'est vraiment en mode... normalement, fanatisme aussi, c'est censé être obsessionnel, hein, logiquement. Mais en réalité, dans la langue française, le terme a quand même évolué. Je dis dans la langue française, mais c'est peut-être pas que dans la langue française. Mais le terme a évolué. Et quand on parle de fan, on parle pas forcément de fan obsessionnel. On va vraiment parler de... t'aimes bien un groupe et donc tu vas le suivre, etc. Mais de manière saine. Et je vais mettre des guillemets à saine.
Et ça va pas plus loin. Donc c'est pour ça que j'ai envie de distancier un peu le terme stan et fan. Mais aujourd'hui dans cette vidéo on va quand même mélanger les deux. Enfin on distingue au début de vidéo. Mais après on va utiliser les deux pour éviter les répétitions. Parce que dire fan H24 ou stan H24, à un moment donné on va essayer de faire en sorte d'avoir un langage un peu plus évolué. Un langage un peu plus... Voilà, un peu plus de termes. Écoutez, on a 27 ans cette année, il faut essayer de parler français. Même si stan ce n'est absolument pas français. Mais c'est pas grave, on va l'utiliser quand même. Bref, donc maintenant qu'on a fait une petite définition de fan et de stan, on va se demander, en fait, comment on sait qu'on est un vrai fan ou un vrai stan d'un groupe. Comment on sait? Pour être un vrai fan, il faut être à fond. Mais quand je vous dis à fond, c'est en mode limite tu n'as plus de vie. Tu ne peux pas, d'ailleurs moi je me dis avec ce type d'ailleurs de fan, tu ne peux pas stan, ouais tu peux pas stan beaucoup de groupes en réalité. Parce que tu peux pas être genre multi-stan. Pour moi c'est impossible d'être multi-stan si on réfléchit en mode oui mais il faut que tu parles tout le temps du groupe, il faut que tu écoutes que ce groupe là, que tu écoutes toutes les B-sides, que tu streames tout, que tu regardes les lives, que tu regardes leurs émissions télé, parce que c'est vraiment un mélange de tout ça, c'est vraiment tu regardes tout dans le moindre détail. Faut même limite que dans ta coque de téléphone, tu aies une photocard de tel groupe ou de ton monde préféré. Perso, dans ma coque, je n'ai aucune photocard parce que j'ai jamais compris l'intérêt de faire ça. D'ailleurs, on va se dire, mais tu n'es pas une vraie fan K-pop, toi. Je n'ai jamais eu de photocard dans mes coques de téléphone. Voilà, je vous le dis. D'ailleurs, preuve en est, je vous retire. Donc, mon fond d'écran c'est Gisèle. Voilà. Pas besoin d'une photocarte quand on a Gisèle. Et d'ailleurs, pour vous montrer mon autre fond d'écran, c'est Karina. Yay. Habituellement j'ai Ning Ning et Gisèle, mais là j'ai mis Karina parce qu'elle était beaucoup trop belle, genre, et c'est devenu un peu une mafia. Bref, vous voyez, je n'ai absolument pas de photocarte. Je vois pas l'intérêt. Et est-ce que ça veut dire que je suis pas une bonne fan? Je me pose la question aussi, hein. Parce que moi, mettre ça dedans, je vois pas l'intérêt. Enfin. Moi, mes photocards, j'utilise comme marque-page. Et là, il y en a plein, ils vont être en mode comment oses-tu? Mais moi, c'est juste des marque-pages. D'ailleurs, j'en ai donné à ma mère pour qu'elle puisse mettre des marque-pages dans ses livres, en fait. Parce que je sais pas quoi faire des photocards. Genre, je trouve ça grave mignon, c'est grave beau. Mais je sais pas quoi en faire. Donc, pour moi, ça sert à ça. Donc, il y a ce côté où moi, je mets même pas de photocard dans la coque de mon téléphone. Bon, j'ai des posters derrière moi, mais j'ai pas les posters de tous mes groupes préférés parce que tous ceux que j'ai eu, c'est parce que j'ai précommandé. J'aurais pas précommandé d'album, j'aurais aucun poster. Donc, il y a une part de moi qui se dit, en vrai, j'aurais pas eu ça, j'aurais pas mis de poster sous mon mur, j'aurais trouvé autre chose pour décorer, j'aurais mis la photo de mes chats, la photo de moi, parce que je me trouve grave mime. Franchement, il faut que je prenne des photos, parce que... Bref. Mais tout ça pour dire que en réalité quand je réfléchis je me dis je fais pas ça, je parle pas de mes faves H24, pas totalement. Il y a plein de groupes que j'aime beaucoup dont je parle jamais, ou d'artistes que j'aime beaucoup dont je parle jamais. Par exemple sur mon compte Twitter, déjà la photo c'est Gisèle d'Espa, voilà. Je parle beaucoup d'Espa parce que j'aime Espa, soyons honnêtes, mais je n'aime pas qu'Espa. J'aime les J-Fran ou les VVG, d'ailleurs j'ai le poster juste là, je me tourne mieux. J'aime Somi, donc j'ai le poster là. J'aime les Sonyoshide, j'ai le poster là. Il y a les Red Velvet, je sais pas si vous verrez. Il y a Wendy derrière là. Enfin pas Wendy, il y a Yeri derrière là. J'aime les Twice. Je me retourne. Normalement il y a alors il y a mes plantes en fait devant, mais j'ai une... Je sais pas si vous verrez bien, mais non, vous le verrez pas. Mais en fait, j'ai une espèce de guirlande des Twice juste là parce que j'aime les Twice. J'aime les Astro. J'ai une guirlande d'Astro sur mon meuble d'album. Comme ça, vous le voyez, j'ai la guirlande des Astro. Je parle jamais d'Astro sur mon compte Twitter. Enfin, bref, vraiment, c'est pour dire que le fait que je ne parle que d'Espa, on pourrait se dire je suis une Espa only, sauf que c'est pas le cas. J'aime beaucoup de girls band, il y a des girls band que j'écoute depuis leur début, dont je parle pas beaucoup, les A-Pink, j'ai envie de prendre cet exemple là. Les A-Pink, je les suis depuis leur début, genre avant même leur début je les suivais déjà parce qu'elles apparaissaient dans les clips des Beast, parce que j'étais une grande fan des Beast. Aujourd'hui ils s'appellent Highlight parce qu'ils ont changé de nom, voilà, ils pouvaient pas repartir avec le terme Beast parce que Cube, hein, n'est-il pas Cube?
On parlera des agences. On ferait une vidéo spéciale sur les agences parce que ça mériterait. Mais bref. Mais j'ai une grande fan de Beast. Il y avait les A-Pink qui apparaissaient. J'en ai une. Elle a apparu dans plusieurs clips des Beast. Et les membres des A-Pink sont apparus dans Beautiful, genre au début. Genre, je mettrai un extrait parce que je trouve que c'est une info, il faut qu'on le sache. Bref, mais tout ça pour dire qu'il y a plein de groupes que j'ai vu débuter. Les Oh My Girl, les Lovelyz. Bon, les Lovelyz on disband, mais voilà. Qui c'est que j'ai encore... J'ai même vu Blackpink débuter. Bon après je suis pas forcément une grosse fan de Blackpink, mais j'ai vu Twice débuter, j'ai vu J-Friend débuter. Il y a plein de groupes que j'ai vu débuter, que je suis depuis leur début, mais dont je ne parle jamais. Mais c'est parce que j'en parle pas que ça veut dire que je suis pas fan. Et c'est là que j'ai commencé à me poser la question, est-ce que je suis réellement fan de ces groupes-là vu que je n'en parle pas? Genre j'écoute leur discographie, y a pas de souci. Des fois j'écoute pas les B-sides parce que j'ai pas le temps d'écouter les B-sides de tout le monde. À un moment donné, surtout que j'écoute pas que de la K-pop. Et je me dis mais je suis pas fan du tout alors. Genre je suis pas une fan. Et puis même, je ne défends pas mes faves non plus sur internet. Parce que moi, je vois souvent les aespas, on les insulte hein, sur Twitter. Franchement, les gens, c'est leur passe-temps préféré. Insulter aespas, dire qu'elles ne savent pas chanter, dire qu'elles savent pas danser, qu'elles n'ont pas de stage presence. Je m'en fous. Ça, c'est vos avis. Moi, je me dis, les gens qui sont juste dans la hate, c'est juste pour dire que les filles, elles sont en haut. Parce que c'est de la peur. Moi, je dis juste, vous êtes en train d'haïr un groupe. C'est que vous avez peur de ce groupe parce que vous savez que ce groupe ira loin. C'est tout. Moi je le prends positivement et donc je ferme ma bouche. Je me dis vous dites ça mais moi je sais. En tant que fan, je sais ce qui est vrai, je sais ce qui est faux. Donc ce qui fait que je ne rentre pas dans des guerres. Même moi sur les réseaux sociaux, je n'aime pas rentrer tout court dans une guerre. D'ailleurs ça m'est arrivé une fois, justement à cause de ce sujet-là d'ailleurs, d'être un vrai fan ou pas d'un groupe. Ça m'est arrivé de me retrouver dans la sauce, entre guillemets sauce, avec une personne que je ne connaissais même pas, que je ne stannais même pas, genre je la suivais même pas sur les réseaux. C'est quelqu'un qui en parlait, donc moi j'ai juste répondu au message de cette personne-là par rapport à ça, où j'étais en train de... La personne disait ouais c'est sûr, je suis sûre que cette personne elle stanne pas de ce groupe-là, Et j'étais en mode, genre comme si cette personne elle a une place pour aller les voir, machin. Et moi à un moment donné, je lui ai dit, mais alors j'ai plus du tout les tweets, donc je pourrais même pas vous les mettre et tout parce que je les ai supprimés. Parce que je me suis dit, en fait, on m'a déjà mal comprise. Je me dis, à quoi ça sert de garder un tweet que les gens ne comprennent pas? C'est pas que je n'assume pas, c'est juste que je n'assume pas comment les gens le comprennent. Mais genre j'étais vraiment en mode mais peut-être que cette personne elle en parle pas mais qu'elle est fan, parce que moi c'est mon cas. Il y a plein de groupes, genre j'aime beaucoup de groupes par exemple masculins, mais j'en parle pas, genre Astro, Big Bang, Winner, genre il y a plein de petits groupes comme ça que j'aime bien mais j'en parle pas. Je parle principalement des groupes féminins parce que bah je préfère généralement les groupes féminins, mais ça veut pas dire que je les aime pas, ça veut pas dire que je les aime pas autant, enfin. Et donc j'ai essayé un peu de défendre la personne. Le truc c'est que les tweets déjà c'est très court et tu peux pas totalement dire ta pensée dans un tweet. Et donc je me suis retrouvée dans une sauce, la personne est en mode ouais mais vous là à essayer de trouver qui sont les vrais fans, pas vrais fans. J'ai jamais dit ça. Je me suis retrouvée dans la sauce à cause de ça, wesh. Mais bref, mais tout ça pour dire que je sais pas si vous vous rendez compte que on peut vite se battre sur ce terme-là et dire bah oui toi tu mérites pas ton titre de fan, toi par exemple tu ne pourras pas être là. Par exemple moi je me considère comme une maille, d'ailleurs j'ai tatoué le AE de Espa sur ma peau. Je pourrais pas vous le montrer parce que c'est tout petit, c'est sur un de mes tatouages en fait, un énorme tatouage que j'ai, bah il y a un petit AE comme ça. J'ai dit que je me tatouerais le nom du groupe sur la main, j'en suis sûre, là je le tatouerai. Je le tatouerai parce que in my heart, mais bref, mais tout ça pour dire genre je sais pas, ça fait une guerre bête et méchante en mode mais toi comment oses-tu dire que toi tu es une vraie fan? Mais moi on pourrait très bien dire que je suis pas une vraie fan non plus. Genre le fait de venir dire oui je parle jamais de tel groupe, que je ne les défends pas sur les réseaux, que j'écoute pas forcément les comebacks, parce qu'il y a aussi ça, hein, il y a des gens je suis sûre ils écoutent pas forcément tous les comebacks ou toutes les B-sides ou tous les albums, qui ont pas les moyens non plus de s'acheter les albums, parce qu'il y a aussi ce côté là. Il y en a qui vont dire mais t'es pas un vrai stan K-pop si tu n'achètes pas d'album. Ben moi j'ai eu mes premiers albums il y a 3 ans. Vraiment, mon premier album K-pop, je l'ai eu il y a 3 ans, même pas 4, il y a 3 ans. Parce que avant j'habitais aux Antilles, va avoir un album K-pop aux Antilles, ça se vendait pas. Déjà, au moment où j'ai découvert la K-pop, ça se vendait très peu à l'international. Donc imaginez en Guadeloupe. En Guadeloupe, déjà, on te considère pas comme la France. On te livre pas là-bas. Donc déjà, prenez ça en compte. Donc ce qui fait que je ne pouvais pas avoir d'album. Donc pendant au moins 10 ans, je n'ai pas pu avoir d'album. Puis les années sont passées, je suis venue en France, mais il fallait l'argent. J'étais dans la pauvreté, je savais même pas si je pouvais manger. À partir de là, vous croyez vraiment que
j'allais m'acheter des albums K-pop. Non, vous croyez que j'allais aller à des concerts? Genre moi je m'étais imaginé dans ma tête, une fois que je suis en France, je vais pouvoir aller à plein de concerts, je vais pouvoir m'acheter tous les albums que je veux. Bah non. Bah non, la réalité m'a claqué, il m'a dit mais meuf t'as de l'argent? Non. Donc ce qui fait que bah je n'ai pas pu m'acheter d'album, tout simplement. Mais est-ce que ça voulait dire que je ne suis pas une K-pop stan? Genre j'écoutais, je soutenais, j'allais pas forcément en ligne pour pouvoir dire oui, tel groupe est bien et tout. Genre moi j'étais même pas dans les communautés K-pop, je suis dans les communautés K-pop depuis même pas 2 ans. En réalité, genre ça fait même pas 2 ans que je suis dans la communauté, genre que je connais des gens sur internet avec qui je peux en discuter. Avant je connaissais personne qui parlait de K-pop. La majorité des gens qui en parlaient c'est parce que moi je leur ai fait découvrir la K-pop. Et ils se demandent tel groupe que tu m'as fait découvrir et tout, j'aime bien ta 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 ta. Et rares étaient les personnes que je rencontrais qui connaissaient la K-pop par eux-mêmes quoi. C'est très rare, genre je crois que j'ai dû rencontrer 3 qui ont été mes amis justement, ou qui sont mes amis d'ailleurs actuellement, mais qui écoutent pas genre à fond, genre c'est des personnes qui connaissent 2-3 groupes et qui écoutent ces groupes-là en particulier, mais sans plus. Donc à partir de là, moi j'ai réfléchi vraiment par rapport à tout ça, je me suis dit mais si j'essaie de cadrer, de me dire il faut écouter tous les albums, il faut acheter toutes les versions, il faut streamer, moi je stream pas, je trouve pas ça utile, j'écoute juste, genre j'aime le son, je vais l'écouter, donc moi je stream même pas. Je sais pas, il faut suivre chaque comeback, regarder chaque live. Je regarde pas les lives, genre je comprends pas le coréen. Pourquoi j'irais regarder un live? Bon, quoi que je l'ai fait pour Espa à un moment donné. Je l'ai fait une fois. Non, 2 fois. Il y en a un où je suis restée vraiment jusqu'au bout du live, mais les autres à chaque fois je quitte parce que je ne comprends pas le coréen. Donc je vais pas rester 4 heures à regarder le live et à me dire ouais, elles sont belles. Ouais, non. Donc c'est fait que je ne regarde pas les lives. Je regarde pas toutes les variety shows parce que flemme, enfin j'ai pas le temps. C'est aussi du temps, et c'est là que je me suis rendu compte aussi, être fan c'est beaucoup trop de temps, et donc on ne peut pas être multi. Tu peux pas être multi avec tout ça, t'as pas le temps. Genre j'ai à peine le temps de respirer dans ma journée. Comment voulez-vous que j'ai le temps d'écouter tous les groupes? Donc bref, selon vous, est-ce que pour vous c'est ça être un vrai fan? Est-ce que pour vous justement c'est pas un côté là, c'est vraiment du stan, ou c'est vraiment un côté de fan obsessionnel, de vraiment être à fond? Même si pour moi c'est pas être fan forcément obsessionnel, tu peux vraiment beaucoup aimer un groupe, en parler parce que vraiment c'est ta passion, genre le groupe tu l'aimes, genre regardez combien de temps j'ai parlé d'Espa. J'ai parlé d'Espa pendant 5 heures à partir de là. Mais je me dis c'est pas forcément être fan obsessionnel, mais genre est-ce qu'il faut être comme ça pour être un vrai fan? Est-ce que juste écouter et soutenir dans ton coin c'est pas être un vrai fan? Je me pose la question, genre même je me dis les lightsticks, j'ai pas parlé des lightsticks, mais genre là actuellement j'ai 3 lightsticks. Ouais, j'en ai 3. J'ai un de My Girl, j'ai aucun album de My Girl d'ailleurs. Voilà, je n'ai aucun album de My Girl, mais j'en ai un d'Espa que j'ai acheté justement après les avoir rencontrés sur Paris, et Astro. Je crois que d'ailleurs Astro et Oh My Girl c'était mes premiers lightsticks, mais Astro je l'ai eu l'année dernière aussi quoi, donc mes premiers lightsticks je les ai eu l'an dernier, et j'ai pas les lightsticks de tous mes groupes préférés. J'ai pas celui de Girl Generation, j'aurais aimé mais je l'ai pas. Il y a plein de groupes dont j'ai pas les lightsticks genre. Et est-ce que c'est grave? Je pense pas. Franchement, si vous pensez que vous vous sentez fan, bah vous êtes fan. Genre je me dis, est-ce qu'on devrait pas se calquer sur ce que des gens pensent? C'est pas parce qu'il y a une personne qui dit mais moi je suis une vraie fan parce que je fais ci, ça, 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 que ça veut dire que toi tu n'es pas un vrai fan. Pour moi, chaque définition est propre à chacun. Et on devrait être fier tout simplement. Genre t'aimes un groupe, t'aimes un groupe. Tu l'aimes à ta façon. Parce que chacun a sa façon d'aimer. Chacun a sa façon d'apprécier. Que ce soit la musique, les livres, les films, etc. Chacun a sa façon d'apprécier. C'est pas parce que tu n'écoutes pas les OST de tes groupes préférés que ça veut dire que voilà, que tu regardes pas les dramas dans lesquels ils apparaissent. Tu regardes pas toutes les pubs. Que tu likes pas toutes les photos sur Insta. Enfin bref, ça veut pas dire que tu n'es pas un fan en fait. Tu peux aimer dans ton petit cœur. Ne pas être hyper expressif. Mais les aimer énormément dans ton petit kokoro. Enfin, pour moi c'est possible. Je sais pas. Je sais pas dire. Franchement cette vidéo c'était pas en mode j'ai une solution. Pour moi c'est vraiment en mode chacun aime à sa manière. Mais peut-être que ma vision n'est pas la bonne. Peut-être qu'il y a vraiment une façon d'être fan. Peut-être qu'il y en a qui vont dire mais non mais vu la définition d'un fan, toi là t'en es pas. Mais moi je préfère laisser vraiment l'opportunité à chacun de se définir comme fan, d'aimer à sa manière. Moi je me dis tant qu'on respecte les artistes, tant qu'on leur montre du love, qu'on les soutient, pour moi c'est ça être un vrai fan. Je sais pas, vous en pensez quoi? Dites-moi ça en commentaire. Je sais pas si cette vidéo vous aura plu. Je parle beaucoup pour rien dire. Mais si cette vidéo vous aura plu, pensez à mettre un like. Pensez à vous abonner aussi pour les prochaines vidéos où je parlerai des agences parce que
ça mériterait. D'ailleurs, j'ai eu des sujets, il y a des sujets que j'ai travaillé et que j'aimerais aussi en faire en vidéo par rapport à certains termes qu'on voit aussi beaucoup dans la K-pop et les gens se battent en mode oui, mais ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Je veux dire, on devrait rétablir un peu les termes tels qu'ils sont pour éviter justement d'entrer dans des guerres inutiles. Je me dis, on devrait le faire. Donc, il y a ça. Et il y a aussi des reviews, j'ai plein de reviews de prévus. Il y en a que j'ai filmé, que je n'ai juste pas encore pris le temps de monter ou que j'ai monté et puis j'ai un problème durant le montage et je dois le refaire, enfin bref. J'ai plein de vidéos de prévues, donc pensez à vous abonner pour voir le reste, pour aussi les vidéos réactions s'il y en a. Et que vous dire de plus? Écoutez, ah oui, et suivez-moi aussi sur Instagram. Voilà, je le dis pas tout le temps, mais pensez à me suivre sur Instagram parce que je suis extrêmement active, je raconte ma vie. Comme je raconte aussi les actualités de la K-pop en story, parce que c'est tout en story que je suis super active. Des fois je fais des réels et des fois je fais des posts normaux où je donne mon avis sur des clips, des groupes, etc. Donc pensez à me suivre sur Instagram et puis écoutez, on se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était Audrey, salut!